Certaines douleurs au ventre ne sont pas comme les autres. Je parle de douleurs qui reviennent après les repas. Et il ne faut pas se contenter de penser systématiquement que c'est dû au stress ou à une digestion difficile. Parce que parfois, c'est le signe que quelque chose ne va plus du tout dans la circulation du sang vers l'intestin. On appelle ça l'angor mésentérique. Alors le mécanisme est assez simple à comprendre. Quand on mange, l'intestin a besoin de plus de sang pour digérer. Mais si les artères qui l'alimentent sont rétrécies, eh bien le sang n'arrive pas assez bien. Le résultat, c'est qu'après chaque repas, l'intestin manque d'oxygène et il se met à souffrir. C'est le même principe que l'angine de poitrine pour le cœur. À l'effort, l'organe n'est plus assez irrigué et il fait mal. Ce qui rend cette douleur du ventre si particulière, c'est sa régularité. Elle apparaît environ 15 minutes à 40 minutes après le repas, pas tout de suite. C'est une douleur qui est située le plus souvent autour du nombril, parfois plus haute, parfois dans le dos. Mais elle n'a rien à voir avec les crampes digestives ou des sensations de lourdeur, de ballonnement. Cela dit, il y a des variantes dans ces douleurs. Elle peut être sourde, pesante ou au contraire très vive comme une torsion. Et elle revient presque à chaque fois, quel que soit ce qu'on mange. Voilà pourquoi beaucoup de gens finissent par dire « je mange et peu après, j'ai mal ». Ils font le lien entre la période après le repas et la douleur. C'est ce schéma-là qui doit faire penser à un problème circulatoire. Parce que dans les troubles digestifs habituels, les douleurs sont plus irrégulières. Elles dépendent des repas, du gras, du stress, de la position. Ici, non, le ventre peut paraître normal, sans gonflement particulier, sans diarrhée, sans fièvre. Et pourtant, à l'intérieur, l'intestin manque de sang. Alors avec le temps, on finit par manger moins, presque inconsciemment, pour éviter la douleur. Et le poids diminue. Cette perte de poids, souvent progressive, sans régime volontaire et sans explication, c'est un signal fort. Beaucoup de personnes vivent des semaines avec ces symptômes, voire des mois, sans qu'on mette un nom sur le problème. On leur parle de colopathie, d'anxiété, on leur prescrit des traitements gastriques, des traitements antidépresseurs. Et pendant ce temps, les artères continuent à se boucher jusqu'au jour où elles se ferment complètement. Ça, c'est l'ischémie ou l'infarctus mésentérique, une urgence vitale. Mais avant ce stade, il existe cette phase d'alerte réversible si on agit à temps. Ce que le médecin va faire, c'est un examen d'imagerie pour vérifier la circulation sanguine vers l'intestin. Et si les artères sont rétrécies, il existe des traitements pour les rouvrir, parfois sans chirurgie lourde. Alors en pratique, si vous ressentez régulièrement des douleurs après les repas, toujours à peu près au même moment, et encore plus si vous perdez du poids sans raison, il faut en parler avec votre médecin parce que ces douleurs-là, même si elles semblent digestives et qu'elles ne sont pas là tout le temps, ce sont parfois le premier signe d'un intestin qui manque d'oxygène. Et le reconnaître à temps, ça peut même sauver des vies.